Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de mai 2021. Oui, avec beaucoup de retard, j'en suis désolée, mais j'étais pas mal occupée et je n'avais pas beaucoup de temps pour tourner. Et du coup, on se retrouve tout de même pour celle de mai avec du retard, j'espère que vous me pardonnerez. Et voici le thème Humanity avec les différents personnages. Et nous allons passer donc au premier objet. Notre premier objet, c'est une mini peluche, les brigades immunitaires. Les brigades immunitaires débarquent dans la Neon Box avec cette jolie peluche de Globule Blanc, le personnage principal de la série. Si vous ne vous y êtes pas encore mis, on vous conseille vivement ce manga très original et très bien documenté qui vous en apprendra beaucoup sur le fonctionnement du corps humain et des défenses immunitaires. Ah ben super, j'en avais déjà entendu parler, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est un manga qui me tente. Avec cette petite peluche. Donc nous avons une petite peluche comme premier objet, très mignonne, comme d'hab très détaillée, hein, on voit son œil, hein, dessous ils ont fait tous les détails, c'est très sympa, j'aime beaucoup, je valide, c'est très sympa et ça permet de connaître un autre manga. Ça me fait beaucoup penser à c'était une fois la vie, une vieille série d'époque. Voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Laissons-la nos soucis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en souvenez, mais ça me fait penser à ça, qu'ils nous apprennent le corps humain. Super pour ce premier objet, on va passer au deuxième. Notre deuxième objet, et je l'adore, c'est une pochette Black Clover, sans talent magique dans un monde rempli de magie. Asta, le personnage principal de Black Clover, met la main sur un mystérieux grimoire qui va lui conférer des pouvoirs. Alors que l'anime Black Clover vient de se terminer et qu'un film a été annoncé, voici une jolie pochette avec tous les membres de la compagnie du Taureau Noir à laquelle appartient Asta, idéal pour transporter des petits accessoires lors de vos voyages. Nous allons partir en aventure. C'est un manga qu'il faut que je regarde et vraiment il a l'air pas mal. Et ben, il est terminé apparemment et un film vient d'être annoncé. Alors je vous montre derrière, il y a le logo du Taureau Noir, très sympa. Je trouve très jolie cette pochette. Très belle et en plus à l'intérieur ça doit être oui, plutôt profond. Je pense qu'on peut mettre pas mal de choses, on peut s'en servir comme sacoche, c'est plutôt pas mal, on adore. On valide totalement cet objet. Notre troisième objet, c'est dans cette petite boîte, très jolie d'ailleurs, et j'avais déjà déballé, et c'est un mini, attention, kabuto, ça j'adore. C'est trop beau, c'est bien japonais ça. Mini kabuto en porcelaine. Les casques de samouraï appelés kabuto sont des éléments de décoration typiques de Kodomo no Hi, fête traditionnelle qui a lieu le 5 mai. C'est un jour férié en l'honneur des enfants, surtout des petits garçons. On peut voir des kabuto dans beaucoup de maisons, de lieux publics et d'hôtels, etc. On est sûr que cette version miniature en porcelaine fabriquée au Japon trouvera sa place dans votre décoration. Eh bien, je pense qu'elle va avoir une place tout droit dans ma vitrine et je trouve ça super beau. Je suis fan de ce genre d'objet parce que vraiment c'est typique des traditions japonaises, vraiment. C'est très joli, regardez-moi ça, avec son petit socle hein, qui se sépare hein, bien entendu. Donc il faut bien faire gaffe et en dessous avec son petit ruban, petit fil. Très magnifique, j'adore. Je valide totalement cet objet et ça fait un autre objet traditionnel du Japon. Notre quatrième objet, c'est un snack Dekopon Monaka. Pour se régaler les papilles, on ne dit jamais non à de délicieuses wagashi, pâtisseries japonaises. Avec ces monaka composés de 2 gaufrettes fourrées à la pâte de Dekopon, vous allez être servi. Le Dekopon est un doux agrume japonais qui ressemble à une orange. Bonne dégustation. Très bien. Eh bien, on va goûter ça. J'ai envie de goûter ça. En tout cas, le packaging est très sympa. Et on en a deux. Hein. On en a deux. Ça, c'est cool. Souvent, ils nous en mettent par deux. Au moins, si on veut partager avec quelqu'un. Alors, voici le gâteau. Bon, il a un peu souffert du voyage. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, il en met de partout des miettes. C'est pas du tout génial. Mais on va goûter ça. Et après, oh, regardez, c'est fourré et tout. Ça a l'air trop bon. Je vais goûter ça. C'est bon. C'est bon, mais j'en mets partout. Ouais, c'est super bon. On sent bien que c'est à l'agrume. Je le mangerai après parce que je vais en mettre de partout. On sent bien que c'est à l'agrume. C'est super bon. Je valide totalement ce snack. Il est très bon, ça fait presque pop
popcorn, un arrière-goût de popcorn, mais vraiment on sent la petite orange et c'est pas vraiment, c'est pas amer, hein, c'est bien sucré. C'est super bon. Notre cinquième objet est celui-ci, un mug Dr Stone. Rebâtir l'humanité à l'aide de la science, c'est la mission que se sont fixés Senku et ses acolytes. Dr Stone, l'un des mangas vedettes du Weekly Shonen Jump, est de retour dans votre box avec un joli mug au design étoilé tiré du visuel de la saison 2 de l'anime qui s'est achevé il y a quelques semaines, je ne savais pas. Je n'ai pas regardé non plus cette série. Je découvre plein de séries, bon je connaissais, parce que ça date maintenant, mais c'est vrai que je suis en retard sur les mangas, ça fait un moment que j'ai pas regardé. J'en peux plus, il y en a beaucoup trop. Alors je l'ouvre tout de suite. Waouh. Donc vous avez vu, hein, le visuel déjà de la boîte, elle est plutôt sympa. Et ensuite nous avons la tasse qui est plutôt sympa aussi. Hein. Je crois que j'ai eu un tableau de Dr Stone. C'est pas mon premier objet de Dr Stone, ça c'est sûr. Très sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis une tasse c'est toujours utile, hein. On n'en a jamais assez, hein, j'ai envie de vous dire. Très sympa, plutôt profonde, on peut se faire un petit chocolat chaud easy peasy, et puis voilà, pas mal du tout. On valide totalement cet objet. Avant de passer au sixième et dernier objet, nous avons un bonus fidélité. Vous savez que quand vous vous abonnez sur plusieurs mois, sur un long terme, vous avez le droit à des objets en plus. Et ça s'appelle le bonus fidélité. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parce que je crois que je ne l'avais pas ouvert. Oh! Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon, donc c'est à construire, mettre sur son socle. Alors c'est quel manga ça? Ça me dit quelque chose. Oh, je vois pas du tout, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez ce que c'est. Après je peux faire des recherches sur internet, il n'y a pas de souci. Voici donc notre objet bonus fidélité. Alors je l'ai mis comme ça, je sais pas si ça se met comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. En tout cas, ça fait un très joli objet, hein, une petite jolie figurine. Je vais mettre dans la vitrine, c'est très sympa, j'aime bien un peu en 3D comme ça. J'adore. Je valide totalement ce petit bonus fidélité, mais c'est dommage que le nom du manga ne soit pas écrit. Ah, peut-être derrière. Derrière, je crois qu'il est écrit. Très bien. Bon, de toute façon, je ferai mes petites recherches et je trouverai bien qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas en commentaire de toute façon de me dire si vous le savez déjà. Et on se retrouve donc pour le dernier objet. Notre dernier et sixième objet, c'est une figurine Hiruma à l'école des démons. Hiruma et Mofuego. Pour la première fois dans la Neon Box, retrouvez un produit de l'univers déjanté de Hiruma à l'école des démons. Il s'agit d'une jolie figurine du héros Hiruma Suzuki, accompagnée de Mofuego, son familier. Si vous ne connaissez pas cette comédie dans laquelle Hiruma se retrouve être le seul humain dans le monde des démons, on vous conseille de foncer. La saison 2 de l'anime vient tout juste de débuter au Japon et le manga, toujours en cours de publication, comprend 21 tomes. Bah, très bien, je ne connaissais pas ce manga, du coup je ne connais pas du tout ce personnage et cette figurine que j'ai déjà monté comme ça au moins. On voit super, hein, ça c'est juste posé. Hop, et lui il a son socle et il est calé et c'est une superbe figurine, je la trouve super jolie, très colorée. Donc je pense que le manga il doit être très coloré et très sympa, donc c'est une comédie. Je vais aller voir ça, hein, ça m'intéresse, ça a l'air très sympa. Très jolie cette figurine, je valide totalement avec quelques détails. Il a une bague ici et avec tous les détails et le petit personnage là ici. Très sympa, c'est son familier apparemment. Il a l'air très rigolo. Il a l'air blasé surtout au bout de sa life. Il doit pas être aidé. Très bien, et bien ça a l'air très sympa et parfait pour cette figurine que je l'espère rentre dans ma vitrine. Super, au top. Et bien on se retrouve pour la lecture. Voilà tous nos objets réunis. Alors nous avons notre thème Humanity, le mug Dr Stone, ensuite la petite mini peluche des brigades des militaires, globule blanc. Nous avons notre figurine Hiruma à l'école des démons, Hiruma et Mofuego, avec Mofuego ici. Un mini Kabuto en porcelaine, notre snack des copains de Monaka et notre petite pochette Black Clover, ainsi que notre petit personnage de bonus fidélité. Et donc nous allons passer à notre petite lecture au mois de mai. Attention, voilà. Un énorme merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition mai 2021.
Ce mois-ci, votre box est sur le thème Humanity et fait honneur à des héros de manga sans pouvoir dans un monde mystérieux ou magique, prêts à tout pour survivre ou reconstruire l'humanité. Le jeune Hiromakun, seul humain au pays des démons, s'invite pour la première fois dans la Neon Box avec une jolie figurine. Dr Stone, la compagnie du taureau noir de Black Clover et Globule Blanc sauront également vous ravir avec des produits limités comme on sait si bien le faire au Japon. On espère que cette box de mai vous plaira, nous avons pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles surprises qui devraient plaire aux plus nostalgiques. Ah bon? D'accord, très bien. À la découverte du Japon, tous les mois prenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Kodomo no Hi. Au Japon, il existe de nombreux jours fériés, particulièrement fin avril, début mai, durant la Golden Week. Kodomo no Hi, qui a lieu chaque année le 5 mai, en fait partie. C'est une ancienne tradition qui s'appelait dans le temps Tango no Seku et qui consistait à prier pour la croissance et le bonheur des petits garçons avant de devenir une fête en l'honneur de tous les enfants en 1948. Le jour de Kodomo no Hi, et même un peu avant, on peut voir de nombreuses banderoles de carpes, Koi no Bori, devant les maisons et dans les rues. Au Japon, les carpes ont une forte symbolique. C'est une espèce de poisson très forte qui peut vivre dans les rivières, les étangs et les marais et sait s'adapter à diverses situations. Les parents espèrent que leurs enfants deviennent forts et puissent travailler dur même dans l'adversité en imitant les carpes qui flottent dans les ciels le jour de Kodomo no Hi. Comme beaucoup de fêtes japonaises, Kodomo no Hi est l'occasion de se régaler. Ce jour-là, on mange des plats à base de riz, comme le kashiwa mochi, pâte de riz fourrée aux haricots rouges et enveloppée dans une feuille de chêne, ainsi que des shimaki, riz cuit à la vapeur et enveloppé dans une feuille de bambou. Dans votre box, ce mois-ci, nous avons placé un petit casque de samouraï, Kabuto. C'est l'un des symboles de Kodomo no Hi, utilisé comme décoration dans les maisons, les hôtels et certains lieux publics. Cette tradition tire son origine d'une habitude qu'avaient les samouraïs durant l'époque d'Edo. En effet, le mois de juin étant très humide au Japon à cause de Tsuyu, la saison des pluies, les samouraïs laissaient leurs casques en dehors de leur boîte de rangement en mai afin de les entretenir. Les kabutos sont des protections indispensables pour les samouraïs. C'est donc devenu un symbole de protection et un porte-bonheur pour les petits garçons. Avec ce petit kabuto, vous pouvez vous aussi décorer votre appartement et ressentir l'ambiance du Japon durant cette période. Et la Mega Neon Box, donc tirage au sort de mai 2021. Alors ce mois-ci, il aurait eu une figurine ARTFX, J et Eren des produits de l'attaque du Titan. Ah oui. Ok. Ok, en fait c'est une figurine de RFX, pardon. Oh là là. Et en fait nous avons Eren ici. Ça doit être une chouette figurine, hein. Franchement. Ça va l'air pas mal du tout. Donc sur l'attaque des titans. Super, et ben nous allons faire notre petit clap de fin. J'espère que cette vidéo et cette Neon Box vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Désolée encore pour ce retard et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fédite. Bye bye.